Cyberguerre, défi du futur pour l'humanitaire, point d'interrogation. Cyberguerre, c'est très vaste. Au sein de différentes instances, on se pose des questions sur le terme de cyberattaque, de cyberconflit. Et nous, au ministère de la Défense, on est dans la cyberdéfense. Parce que politiquement, il a été dit clairement que pour l'instant, nous avions une volonté de développer une stratégie de défense, certes active, mais surtout pour être prêt à réagir à ce type d'attaque. Et qu'on n'est pas encore dans une phase, en tout cas clairement, offensive. Puis vous avez alors l'acte qui est réellement un acte de guerre, donc qui justifie la légitime défense. Donc on entre dans le domaine du droit humanitaire. Mais le problème qu'on a là, on l'a évoqué, c'est l'attribution. Est-ce que c'est un individu qui a fait ça, ou un groupe d'individus, ou est-ce que c'est réellement l'État qui est responsable? Est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'attaques ou de recueil de données par des États sur des données humanitaires? C'est qu'une association humanitaire est un acteur politique. Et comme tout acteur, au sens étymologique, donc comme tout acteur politique, il est évident que vous avez des compétiteurs, des gens qui souhaitent savoir ce que vous pensez, ce que vous allez faire, et que donc l'information a une valeur. Ça, c'est incontestable. Est-ce qu'un humanitaire qui part en mission, est-ce qu'il doit avoir un téléphone portable, un smartphone avec les photos de ses enfants, et que s'il est sur un théâtre où il y a un risque, parce qu'après ces images, ces données peuvent avoir un rôle dans la médiatisation d'une éventuelle prise d'otage ou mise en difficulté. Ça, c'est une décision que les militaires ont été obligés de prendre. Pour le recours à la force, les réflexions actuelles portent sur le fait qu'on aurait droit de recourir à la force s'il y avait des niveaux et des effets comparables à ceux d'une opération classique. Voilà. Le petit bémol, et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est quid des effets indirects qui sont plus difficiles à mentionner. Madame Clinton a clairement dit « Nous nous autorisons, alors ça c'est la beauté de la diplomatie, à riposter de manière conventionnelle à une cyberattaque ». Bon. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale ne manquera pas certainement d'apporter la version, en tout cas une approche française en ce qui concerne ce type d'attaque, en termes de réponse. Et nos amis et alliés japonais ont mis en place, eux ont annoncé et officialisé un virus de riposte. Il existe. Après, est-ce qu'il est proportionné? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est à jour? Après, on peut en discuter. Simplement, les Japonais disent, nous avons un virus de riposte, c'est-à-dire le jour où on estimera qu'on est attaqué, on ripostera par voie numérique.